t'aimes nos vidéos, pense à mettre un petit commentaire et un pouce bleu, ça fait plaisir. Tu peux aussi t'abonner et pense à mettre la petite cloche pour être notifié de chaque nouvelle sortie. Partage la vidéo. C'est bon les cookies. Et bien sûr aussi tu peux nous faire un don pour nous soutenir et aussi un petit peu parce qu'on aime l'argent. Bref, nous on est en live sur Twitch tous les mercredis soirs. Bonne vidéo. Nous allons lancer le dernier jeu de ce soir. Le jugement, ça faisait longtemps ça aussi, donc je vous propose qu'on retrouve les règles du jeu parce qu'on a oublié. Voilà, c'est parti. Le jugement. La cour va vous exposer des faits. Votre rôle, plaider pour la cause que vous défendez. Vous avez chacun 1 minute pour défendre votre client. Quand les deux parties se sont exprimées, monsieur le juge rendra son verdict. Voilà, je pense que c'est clair. Nous avons nos belles... beaux habits d'avocat, évidemment. Nos accoutrements. Exactement. Et alors, donc c'est Clem, du coup, qui se charge de jouer les avocats pour ce soir. Ah, notre maître Clément. Ça fait toujours un mulet avec le casque. Maître Clément, donc normalement, il y a des cheveux dans tous les sens. Il a son beau marteau. Ça s'appelle les heures sombres de la cour. Donc Maître Clément, voilà, qui a son beau marteau pour pouvoir... Oui, avec le marteau. Pour pouvoir trancher. Il est énorme. Évidemment, il est vert en plus, là. Et oui, donc ça passe du coup dans le fond vert. Et je propose du coup que nous avons Maître Clément qui est juge, mais que Sœur Patou fasse partie des jurés. Pour aider à trancher, pour que la cour puisse trancher à l'aide de Sœur Patou. D'accord. Donc... Je vais trancher des têtes, oui. Voyons, c'est violent. Oui. Donc je propose du coup que Maître Clément, vous nous énonciez la première affaire à juger. Et qui sont les avocats? J'arrive. Ok. Déjà, oui, donne-nous le nom des avocats, effectivement, pour qu'on puisse s'habiller. Oui. Alors, on est en jugement. C'est parti. Avec l'affichage qui se met à jour automatiquement. On va pouvoir commencer avec un classico Chris versus Damien. Un classico. Le fameux classico. Moi, j'aurais dit le merdico, voilà, mais... J'ai mis 2 fois trop de temps, mais bon, c'est pas grave. Ah, on va avoir du temps pour plaider, là. Oh là là. Ah, c'est drôle, ça. Attends. Damien, t'as compris la question? Oui, non mais... En fait, je pense qu'il va remettre un chrono d'1 minute, parce que 2 minutes, c'est long. Oui, j'ai pas besoin d'autant de temps pour défendre mon côté. J'ai même pas eu encore eu le temps de lire. Ah ouais, bah, j'ai lu. Je sais pas en fait, je sais pas ce que je dois défendre. J'ai vu, mais je sais pas quel côté je dois défendre. Ah, 1 minute. Alors. Voilà. Ah oui, d'accord. C'est bien dans le sens de la lecture. Donc, Chris versus Damien. Donc, le papier toilette sera à dérouler du côté de la pièce, du côté du consommateur ou du côté du mur. Et donc, nous allons commencer avec Chris qui va défendre le rouleau du papier toilette côté consommateur. C'est parti, si vous êtes prêts, mon cher Chris. Je suis prêt, mes chers maîtres. C'est parti. Eh bien, écoutez, pour défendre évidemment ce papier toilette qui n'a jamais demandé à être accusé d'ailleurs, pour le dérouler côté pièce, déjà, d'abord, pour le côté pratique de la chose. C'est-à-dire que, évidemment, s'il est côté mur, on va chercher, on va gratter le mur au risque de se faire des échardes, là, des éclis sous les ongles parce que c'est pas pratique. Bon, ça, c'est si on a un mur en bois. C'est ça que j'allais dire. C'est un mur bizarre. Mais ce n'est pas tout, puisque quand on regarde les documents de conception du papier toilette, il est certifié par le brevet. Vous pouvez vérifier cette information. Par Monsieur Lotus. Je ne sais pas si c'était Monsieur Lotus, mais... il est certifié que le papier doit se dérouler côté consommateur. Et ça, vous pouvez le vérifier, je vous le garantis, vous allez sur Internet maintenant, vous le verrez. Et par conséquent, je pense que l'on ne peut pas porter atteinte à un brevet selon le code pénal, la loi 237 alinéa 2. Et voilà pour ma plaidoirie, cher maître. Très bien, merci maître Chris. Nous passons à maître Damien pour défendre la thèse opposée qui veut que le papier toilette devrait bien évidemment être déroulé côté mur. C'est parti, si vous êtes prêts. Eh bien évidemment que je suis prêt. C'est parti. Mon cher compatriote, Chris. Compatriote. Oui, c'est pareil, on s'en bat les couilles. Oui, j'ai dit le mot couille. Peu importe, côté mur, côté pièce, un brevet, pas de brevet. Peu importe de quel côté on déroule le papier toilette, il faut que ce côté nous corresponde. Il faut être en harmonie avec le rouleau. Si notre client est en harmonie avec le rouleau
dérouler du côté mur, laissons-le du côté mur. Peu importe le brevet, peu importe les usages du voisin, de la voisine ou du chien. Laissons les gens choisir. Tu veux dérouler ton papier toilette côté pièce, c'est ton droit. Et tu as entièrement le droit de le faire. Si tu veux le dérouler du côté mur, laisse les gens faire du côté mur. D'où on juge comme chat les gens sur des... Comme chat? Sur des futilités. Sur des futilités. J'ai rien d'autre à dire. Ah, il est saoulé. Expédié. Je vais donc laisser les jurés dans le chat. On aurait pu faire une prédiction. Oui, c'est c'était vrai. confrère. Oui, désolé. Compatriote, Allez, confrère. pour les prochains, il faudra qu'on fasse des prédictions pour que le chat puisse voter aussi. Ouais. Ayons, j'ai En déjà fait, chaud. Bon. techniquement, c'est compliqué de faire en plus ça. Ouais, non, mais au pire, c'est celui qui n'est pas avocat qui fera la prédiction. Regardez. Oui. Non, alors, John McClane dit sondage, non, on fera des prédictions parce que c'est plus drôle, vous Oui, pouvez engager se des spammer. points, Ouais. des points de chaîne, donc Vous allez autant pouvoir engager nous donner des des points. points. En fait, ma perruque, elle est pas dans l'axe. Hein, de chaîne. problème de juge. Voilà. Alors, pardon. Oula, Non, ça excusez-moi. s'étouffe. On doit aussi recueillir non seulement l'avis du juge, mais aussi l'avis de Sœur Patou. Ah oui, ça va. Ah, voilà. Alors moi, je vais être honnête. Moi, Oui. j'étais très sensible à la plaidoirie de Chris parce qu'à un moment, il a dit quelque chose qui m'a hyper touchée et ça m'a franchement, ça m'a émue mais aux larmes, Ah ouais. touchée en plein cœur. Il a dit cette phrase absolument incroyable et pleine de bon sens. Il a dit « ce n'est pas tout ». C'est vrai que j'ai dit ça, c'est vrai. J'ai trouvé que tout a basculé. Et je suis vraiment du côté. Tout Les a jeux étaient basculé pliés. dans ma tête et je me suis dit Chris Power, quoi. Voilà. C'est tout ce que j'ai à dire. D'accord. Merci, Chris. Bien, la cour va pouvoir délibérer et Eh bien, rendre son verdict. Félicitations au côté pièce qui l'emporte du coup côté client. J'avoue. Côté client. consommateur. J'avoue, j'ai pas défendu le bon côté. J'étais pas convaincu parce que je disais Alors, non plus. Ah, mais voilà, Pour c'est voir ça. si- Mais moi aussi, je déroule du côté pièce. J'ai l'idée de... Qui c'est qui m'a dit de côté mur, n'importe quoi. Tiens, Mathieu, tu vas pouvoir revêtir la Ah. robe. Pour l'affaire suivante. Ah bah oui, Maître j'ai pas assez Damien, chaud, voyons tiens. si vous Merci. avez- Mets-toi à poil. On va tous transpirer dans les robes. Ça à d'avocat. poil et on se caresse. Ah bon? Alors du coup, la prédiction, la Vous allez voici. pouvoir défendre Ah ouais, voilà. oui. Le fait de regarder les films Star Wars dans un certain ordre, alors soit dans l'ordre de sortie pour Maître Damien, et de regarder les films Star Wars plutôt dans l'ordre des épisodes pour Maître Mathieu. Ok. Je vais Commençons lancer la avec prédiction, Damien. vous aurez 2 minutes pour voter. Ah, merci pour la prédiction. Si j'y arrive. Hein. Bon, moi je suis prêt en tout cas. Prêt? Eh bien, allez-y. Alors les Star Wars, évidemment, il faut les regarder dans l'ordre de sortie. Pourquoi? Parce que déjà c'est l'ordre de sortie. Voilà, à partir de là, je pense qu'on a tout dit. Alors certes, il y a une histoire de chronologie, mais ce qui est intéressant dans l'ordre de sortie, c'est que on ne découvre qu'à partir du 4e film, la naissance entre guillemets de Dark Vador et de toute son histoire en fait. Alors que si on regarde à partir du premier film, enfin du Star Wars numéro 1, évidemment, on est spoilé tout de suite et la fin du numéro 6 n'a plus aucun intérêt. Donc il faut le regarder dans l'ordre de sortie puisque George Lucas l'a sorti dans ce sens-là. À partir de là, on ne peut pas envoyer comme ça le maître George Lucas aux oubliettes avec son œuvre. Donc on le regarde dans l'ordre et comme ça, on n'a pas de spoil de la fin de la première trilogie. Voilà, une affaire Bien rondement parfait. menée. Et je... En perd ma Nous robe. allons pouvoir passer à. Ça Maître vote Mathieu bien pour ça défendre. vote bien là avec les points. Là. Les gens, ils veulent se battre pour Ah, savoir si on bah, doit très regarder bien. dans l'ordre de sortie ou l'ordre des épisodes. Hein. Ça se fight dans le chat. En même temps, c'est une question existentielle aussi. Ah oui, complet. Est-ce que, Maître Mathieu, êtes-vous prêt? Je suis prêt. C'est parti. Alors,
Moi, je suis pour regarder les épisodes dans le bon ordre. C'est-à-dire des numéros d'épisodes, donc du 1 à... Parce qu'il faut t'expliquer en fait voilà, dans oui. l'ordre et tout. Mais pour le bon déroulé de l'histoire, il y a tellement de personnages que tu t'y perds rapidement. Tu te dis, mais lui, je comprends pas pourquoi je le vois alors qu'il était mort dans l'épisode d'avant. Voilà. Et pour bien te situer dans l'histoire chronologiquement. Voilà, j'ai vu ça. Ensuite, il est là. Oui, c'est logique. Alors que si tu commences par le 4, après tu regardes le 2. Ah, mais non, mais- c'est le bordel. Il a pas compris. Est-ce que j'ai coupé la parole? Non, donc tu fermes ta gueule. Objection. Il a pas compris. Silence où je fais évacuer le stream. Voilà, merci. Voilà, donc il y a beaucoup d'incompréhension si on les voit en fonction de la date de sortie. Donc moi je suis catégorique, il faut le voir du 1, 2, 3, 4, et pas 4, 5, 6, 1, 2, 3, 12, 13 000, voilà. Il n'y en a pas eu 13 000. Hop. C'est les versions d'XP en fait, enfin de Windows, je veux dire 95, 98, 2000, puis après 10, 11. Je vais pouvoir laisser les jurys du chat délibérer et sortir Alors, pour trancher. Nous avons dans le chat quand même 54% pour regarder dans l'ordre de sortie, 46% qui pensent que c'est l'ordre des épisodes qui va gagner. Il y a une cote assez serrée. Donc nous allons voir du coup c'est Clément et Patou qui vont délibérer et juger s'il faut regarder dans l'ordre de sortie ou des épisodes. Je laisse Clément d'abord commencer parce que c'est la jeunesse qui prime. Pas, moi je tranche, c'est pas intéressant. Ah bon, d'accord. Bah, vous voulez que je tranche? Moi je dis c'est Maître Machin qui a gagné et c'est bon. D'accord. Alors honnêtement, moi je vais vous dire, Je vais vous dire. étant forcément des années 80, je ne vous cacherai pas ma préférence pour les George Lucas. Donc, étant donné que les autres qui ont suivi, en fait, si vous voulez, George Lucas, c'est the best, c'est c'est le haut du panier. Après, on a les trois premiers, c'est de la merde. On peut pas dire autrement. Les trois derniers, ça passe. Mais alors les trois du milieu, enfin dans l'ordre de sortie, hein, bien évidemment, c'est de la crotte. Donc, regardons les George Lucas, restons sur cela, et puis faisons-nous plaisir avec les derniers éventuellement. Mais ceux du milieu, ça a oublié. C'est un peu comme les enfants. On a trois enfants, le premier est important parce qu'on se dit ah c'est le premier. Celui du milieu, on se dit oh c'est le deuxième, et déjà on vu dit, quoi. Ah c'est le petit dernier. Voilà. Alors Donc, en Patou, gros, c'est exactement comme les gosses. Patou Voilà. ne dit jamais à François de la chaîne Primum Non Nocere que la dernière trilogie est bien parce que sinon il explose. Il peut devenir violent. Alors, je n'ai pas dit qu'elle était bien, je dis que par rapport à la trilogie du milieu, celle qui est sortie avec Nathalie Portman, elle est regardable. C'est ça que je veux dire. Elle est regardable. Celle avec Nathalie Portman, elle est absolument inaudible. J'aime pas. Voilà. Mais moi, c'est mon avis. Hein. Mais bon, ça reste les George Lucas. Et là, honnêtement, là, par contre, je parle vraiment avec mes tripes parce que je suis team George Lucas. Je suis la guerre des étoiles, l'Empire contre-attaque, le retour du Jedi. J'étais bercée avec ça. Et ça a été pour moi une révélation sur la science-fiction, sur l'espace, que je prime derrière un petit bisou à Astronico et à tous mes potes de Cosmic Girl, à Elsa Astronomique, qui est Victoria, et puis tous les autres. Voilà. Moi, je suis désolée. Ah, mais ça me tient aux tripes, quoi. Alors du Moi, coup, franchement, pour toi Merci, Patou, pardon, faut regarder dans excusez-moi, l'ordre je de me suis sortie. emballée, hein. Dans l'ordre de sortie, tout à fait. D'accord. Donc du coup, monsieur le juge Clément. Tout ça pour ça, il fallait vraiment que je ferme ma gueule avant. C'est validé. Alors, C'est toi mon marteau. Ce juge, j'adore. T'aurais dû venir quand j'étais en appel contre mon ex. Non, désolé, hein, c'est un peu perso, mais franchement, un juge comme ça, mais moi, je sais pas, moi, je saute sur le bureau, je lui fais, oh, j'adore. Voilà. Moi, ouais, là t'as juste envie de lui envoyer des fleurs. Merci, maître Clément. il nous reste une dernière parti. affaire à juger si je dis pas de Oui. bêtises. On peut en faire une dernière comme ça, ou alors j'en avais en réserve. Non, ça sera la dernière, je Nous pense, on allons regarde bien là. sûr terminer dans ce cas-là avec Oh là. le Mathieu versus Chris. Ah, Mathieu défendra un fais voyage, la prédiction. évidemment pour le même voyage de seulement 2 heures en avion.
tandis que Chris devra défendre les 14 heures de train pour faire ce même voyage. Très bien, je lance la Maître prédiction. Mathieu, êtes-vous prêt? Attends, il lance la prédiction. C'est bon, C'est bon. Ah oui. Allez, c'est parti. C'est parti alors. Alors, je préfère largement les 2 heures d'avion. Déjà pour la rapidité, voilà, on perd pas son temps, surtout pour les vacances. 2 heures, hasta la vista, baby. Voilà. Ensuite, pour le prix, généralement, surtout là, 2 heures, c'est de l'intérieur, c'est relativement moins cher. Alors que 14 heures de train, oh my god, qu'est-ce que c'est long. Voilà, avec ton pauvre sandwich, la con, voilà, triangle. Non, putain, j'ai pas d'argument. Hein. Les 2 heures d'avion, c'est beaucoup mieux. Voilà. On se détend, détendu du glandinou, on arrive, on a ses bagages, hop, on pose ses affaires et directement la playa ou la montagne, voilà, bisous, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, c'est terminé. Alors, Le Glandinou, plus 100 points pour Gryffondor. alors, je vais laisser Chris faire sa plaidoirie, évidemment, Oui. parce que c'est son travail. Je voudrais juste réagir après coup. D'accord. Ce qu'a dit Mathieu. Bien. Ok. Nous verrons le Eh bien, écoute, complément de Maître Damien après. Oui. Nous passons à Maître Chris qui va Oui. défendre donc de faire ce trajet en 14 heures de train. Êtes-vous prêt? je suis prêt, cher maître. C'est parti. Alors, 2 heures d'avion, effectivement, c'est peut-être rapide, mais vous devriez savoir, chers confrères, que la planète n'a plus le temps d'attendre et que Justement, elle 14 a pas heures le de temps, faut train... que ça aille vite. Non mais 14 heures de train, ça peut bien valoir 14 heures de train à la place de 2 heures d'avion pour éviter de relâcher du kérosène dans l'atmosphère, car il y en a eu assez, surtout pour les vols courts. Les trains à vapeur, c'est encore pire, mon cher Damien. Mais quoi qu'il en soit, aujourd'hui, les trains sont tous électriques en France et je pense que ça peut largement valoir le coup. En plus, le train, ça a un certain charme par rapport à l'avion. Déjà, ça risque pas de se cracher. Non, ça déraille. C'est encore plus rare que les avions qui se crashent. Qui plus est, on parlait des sandwichs. Les sandwichs se sont nettement améliorés voilà, donc je pense que vous pouvez largement vous contenter d'un sandwich au wagon-bar et je pense que ma plaidoirie est terminée. Dernière seconde. Bien, je rajoute 10 points à Gryffondor pour les sandwichs qui s'améliorent. Je vais laisser le chat délibérer. Oui. Le chat a terminé de voter, on est à 43% pour 2 heures d'avion et 57% pour 14 heures de train. Les cotes encore sont assez Ok. serrées, donc on va voir ce que donne la délibération. Alors, juste avant, du coup, je vais réagir à ce qu'a dit Oui. Mathieu. Nous avons Parce l'avis que de Mathieu Maître m'a fait Damien. rigoler. Quand il a parlé tout à l'heure des sandwichs, des fameux sandwichs du train qui se sont nettement améliorés d'après Maître Chris. Faut quand même signaler que pour 2 heures d'avion, comme a dit Mathieu, c'est un vol court, généralement un vol intérieur. Donc c'est pas un avion où t'as un repas à bord. Généralement, si tu payes dans le billet le petit encas, ce que tu as dans l'avion, c'est genre un café ou une petite boisson et un sneakers. Voilà. Donc c'est-à-dire que il parle des sandwichs triangles du train, mais 2 heures d'avion, t'as un sneakers ou un Mars. Hein, t'as pas beaucoup plus à manger. Et quand Mathieu se dit oui, tu prends l'avion, t'es détente, vous avez pas vu Mathieu prendre un avion au décollage. C'est-à-dire que niveau détente, on n'y est pas. Donc ça m'a fait rire. Voilà, je voulais juste rajouter ça. Oh, ça va. Bon, eh bien Hein écoutez, Sœur Patou, vous allez... avec Coluche, il arrache le poignet. Sœur Patou, vous allez pouvoir délibérer sur ces deux plaidoiries. Oui, il y a des Alors, gâteaux sexy, sinon t'as raison, général. Moi, je prends les Messieurs sneakers. et mesdames les jurés, monsieur le juge, messieurs les avocats, je voudrais dire que je vais sans doute m'attirer les foudres en expliquant que je suis pour l'avion. Pourquoi? Le temps nous est compté. Le temps nous est compté et encore plus à moi. Moi qui suis plus âgée, qui suis malheureusement handicapée, vous comprenez bien que je ne peux me permettre de traîner mes guêtres dans un train où il va falloir que je demande aux personnes de se pousser et par-ci et par-là, et les enfants qui chouinent. Il y a beaucoup plus d'enfants dans les trains que dans les avions. Donc, et pour avoir
pour avoir franchement pris l'avion plusieurs fois, honnêtement, c'est un gain de temps. Oui, c'est vrai, le kérosène, pollue. Mais attention, n'oublions pas les pets de vache. Les pets de vache, ça pollue également. Allons-nous C'est vrai. mettre un trou, allons-nous mettre un bouchon dans le trou des fesses des vaches pour éviter cette pollution? Non. Non, mesdames et messieurs les jurés, je suis désolée. S'il vous plaît, suivez-moi. On est en délibération, hein, je vous signale, on est répare. Hein. Suivez-moi sur ce cas, parce que honnêtement, nous n'avons pas beaucoup de temps. De toute façon, dites-vous bien une chose, c'est que nous, les astronomes amateurs, surtout les autres que moi, eh bien, dites-vous bien que la planète, elle, vivra encore, alors que la civilisation humaine ne sera plus que une fumée et même pas un souvenir. Donc maintenant, débrouillez-vous avec ça. Je suis pour l'avion. Oh Merci pour ce discours très encourageant pour l'avenir. Pour l'avenir, c'est vrai, hein, vous avez vu comme ça. Attendez, il y a Ça ma donne montre qui envie, m'a dit que j'ai Nous fait de allons l'exercice, donc, je comprends pas. T'as applaudi, t'as rigolé, t'as applaudi 3 fois. et, C'est ça, mais c'est compliqué. je sais quand ça a fait de l'exercice. Il faut garder la montre. Je ne répondrai pas à cette attaque personnelle. Monsieur le juge, vous allez pouvoir rendre votre verdict à la cour, au parquet. Eh bien, je rajoute 1000 points à Gryffondor et ben, finalement, tant pis. Pour la couche d'ozone, c'est l'avion qui l'emporte. Et voilà. Allez Bravo. On n'a pas que ça à faire. Voilà. Bien, merci en tout cas Clem pour ce jugement. Nous allons pouvoir reprendre aussi la suite de ce live. Juste, faire un petit commentaire. Bien sûr. J'adore ce jeu. C'est mon jeu préféré. C'est vrai. Oui, parce que en fait, c'est là où je déploie tout mon art de la connerie. Que je peux dire. Et ça, j'adore. Messieurs et mesdames les jurés, ça c'est un truc que j'aurais rêvé de faire. Bon, évidemment, j'ai pas pu. Hein. Mais par contre, aujourd'hui, je peux. Alors, merci au chacal. Et ben voilà. Je sens Comme ça, on réalise des rêves. Vache. Ah non, mais c'est vrai. Merci. Ça nous coûte pas un rond. Et en plus, voilà, ça nous coûte pas, ça coûte les points de chaîne des gens, mais nous, ça nous coûte rien du tout et c'est parfait. voilà.